Épisode 1 et le mot. Bonjour. Je m'appelle Marc, j'ai 43 ans, et je vis dans une petite ville du sud-ouest de la France, pas loin de la mer, mais assez loin du reste du monde pour que le silence fasse parfois plus de bruit que les voitures. Je suis artisan, spécialiste en rénovation de meubles et de petites structures en bois. J'ai mon atelier derrière la maison, un espace où l'odeur de sciure masque depuis longtemps tout ce que je préfère oublier. Je vis seul depuis plusieurs années, par choix ou par fatigue, je ne sais plus très bien. Ce soir-là, je rentrais d'un chantier plus lourd que prévu. La lumière tombait vite et dans l'atelier l'air semblait encore chargé des conversations de la journée. En posant mes clés, j'ai remarqué une enveloppe blanche sur l'établi. Dessus, mon nom écrit d'une écriture que je connaissais trop bien. C'était celle de Claire, une cliente régulière. Toujours polie, toujours un peu nerveuse, mais avec ce regard qui laisse penser que tout ce qu'elle dit n'est qu'une moitié de ce qu'elle pense vraiment. J'ai déchiré l'enveloppe sans réfléchir. Le premier mot m'a suffoqué. Elle avait écrit « Je n'ai pas pu te le dire en face ». Rien que cette phrase m'a figé. J'ai relu plusieurs fois, comme si les lettres allaient changer d'ordre et m'offrir une version moins lourde. Mais non. Plus bas, elle expliquait qu'elle traversait une période difficile, qu'elle ne pourrait pas poursuivre le projet que nous avions commencé, qu'elle devait prendre du recul. Elle me remerciait pour ma patience, s'excusait pour son silence des derniers jours, et surtout, elle ajoutait qu'elle espérait que je ne lui en voudrais pas. Je ne sais pas pourquoi ce mot m'a touché autant. Peut-être parce qu'il ressemblait trop à ce que moi-même, j'aurais voulu écrire à certaines personnes que j'ai laissées derrière sans trouver le courage de parler. Peut-être parce que j'ai reconnu dans ces phrases les mêmes fissures que j'ai longtemps cachées dans les miennes. J'ai senti un poids ancien remonter, un mélange de regrets, de solitude et de cette étrange tendresse qu'on éprouve quand quelqu'un montre sa fragilité. Je me suis assis sur la vieille chaise que je devais restaurer depuis 3 jours. L'atelier était silencieux, seulement traversé par le bruit du vent contre les vitres. Je me suis demandé ce qui pouvait pousser quelqu'un à écrire un mot comme celui-là. La honte, la peur, ou peut-être un début de confiance. Je ne savais pas ce qu'elle voulait réellement me dire, ni ce qu'elle n'avait pas pu affronter en face de moi. Ce que je savais, en revanche, c'est que ce simple morceau de papier venait de réouvrir en moi une porte que je pensais condamnée depuis longtemps. Une porte vers tout ce que j'avais laissé s'accumuler. Les erreurs, la fatigue, les départs, et cette étrange impression d'être, comme mes vieux meubles, solides en apparence mais fendus à l'intérieur. Je n'imaginais pas encore que ce mot serait le premier pas d'une histoire qui me dépasserait complètement. Je me suis levé, j'ai rangé l'enveloppe dans le tiroir où je garde ce que je ne comprends pas encore, et j'ai éteint l'atelier. Mais en fermant la lumière, une idée restait vivante. Peut-être que ce mot n'était pas une fin. Peut-être que c'était un début. Épisode 2, les débuts difficiles. Le lendemain du mot, je me suis levé plus tôt que d'habitude. Je pensais que le travail me viderait la tête, mais chaque coup de marteau ramenait le même visage, la même écriture, les mêmes mots. Je n'ai pas pu te le dire en face. Je connaissais Claire comme une cliente appliquée, mais distante, quelqu'un qui évitait les conversations trop longues. Ce mot révélait une femme plus fragile, plus imprévisible, et je ne savais pas encore si cela me rassurait ou m'inquiétait. Une semaine plus tard, alors que je ponçais une vieille commode, j'ai entendu frapper à la porte de l'atelier. Elle était là, fatiguée, les yeux plus sombres que d'habitude, comme si elle avait traversé plusieurs jours sans sommeil. Elle se tenait droite, mais tout en elle semblait hésiter. Elle m'a demandé si elle pouvait entrer. J'ai hoché la tête. Elle m'a dit qu'elle voulait m'expliquer ce mot, pas pour reprendre le projet, mais pour ne pas laisser les choses en suspens. Nous avons parlé longtemps, mais mal. Elle pesait chaque mot, je répondais trop vite. Elle disait qu'elle avait besoin d'air, je comprenais qu'elle voulait disparaître. Je disais que ce n'était rien, elle entendait que je ne voulais pas comprendre. Nous faisions tout pour avancer, mais chaque phrase semblait glisser de travers. C'était comme essayer d'assembler 2 pièces de bois qui ne s'emboîtent pas encore, mais qu'on refuse d'abandonner. Elle m'a raconté sa séparation récente, les dettes, la peur de ne pas s'en sortir. Je lui ai parlé de mon propre passé, de mon mariage échoué, du silence qui avait envahi ma maison pendant des années. Plus nous parlions, plus nous découvrions que nous venions du même monde intérieur, celui des gens qui préfèrent s'excuser plutôt que demander, qui cachent la douleur derrière la politesse. Mais cette proximité n'adoucissait pas tout. Par moments, elle se fermait brusquement, comme si elle regrettait chaque aveu. Moi, je m'agaçais de ses hésitations. Elle me reprochait de lire trop entre les lignes. Je lui reprochais de ne rien dire clairement. Nous quittions une conversation en croyant nous avoir compris, pour revenir le lendemain et découvrir que tout était de nouveau brouillé. Pourtant, malgré cette tension, elle revenait. Pas souvent, mais assez pour que j'apprenne à reconnaître le bruit de ses pas sur le gravier. Parfois, ce n'était que pour 5 minutes. Parfois,
Elle apportait un café ou une question inutile, simplement pour rester là, dans l'odeur du bois et du vernis. Et moi, qui avais passé des années à éviter les gens, je me surprenais à attendre ces visites incertaines. Un soir, après une dispute absurde sur un détail du projet abandonné, elle a murmuré une phrase qui m'a traversé comme une brèche. Elle a dit qu'elle n'était pas partie par manque d'intérêt mais par peur de s'attacher à un moment où elle n'avait plus la force de tenir debout. Je suis resté silencieux. C'était la première fois qu'elle laissait tomber le ton raisonnable et parlait avec sa vraie voix, celle qui tremble un peu. Je crois que c'est ce soir-là que j'ai compris que rien ne serait simple entre nous. Ni évident, ni rapide, ni confortable. C'était le début d'une relation qui avançait comme un meuble fragile, lentement, avec des éclats de bois et des maladresses, mais avec quelque chose d'authentique que nous n'arrivions plus à ignorer. Épisode 3, les années de tempête. Les mois qui ont suivi ont été tout sauf paisibles. Notre relation, si on pouvait vraiment la nommer ainsi, avançait comme une barque construite trop vite. Elle flottait, mais chaque vague menaçait de la retourner. Claire venait à l'atelier quand elle se sentait suffisamment forte pour affronter le monde. Certains jours, elle parlait sans s'arrêter. D'autres, elle restait silencieuse, figée dans ses pensées. Moi, j'avais du mal à trouver la juste place. Trop présent, elle se refermait. Trop distant, elle croyait que je voulais m'éloigner. Financièrement, je vivais une période difficile. Le travail se faisait plus rare et les clients hésitaient à investir dans des restaurations coûteuses. J'essayais de ne pas le montrer, mais Claire voyait tout. Elle remarquait mes mains plus crispées, ma fatigue, mes soupirs que je croyais discrets. Elle voulait aider, mais sa propre situation était instable. Elle venait de sortir d'une séparation qui lui avait laissé plus de dettes que souvenirs. Nous étions deux adultes en pleine reconstruction, et pourtant incapables d'être stables en même temps. Nos disputes étaient courtes, mais violentes. Un simple malentendu suffisait pour tout enflammer. Elle m'accusait parfois de chercher des problèmes là où il n'y en avait pas. Je lui répondais qu'elle disparaissait dès que les choses devenaient sérieuses. Elle claquait la porte, je restais seul à regretter mes mots. Le lendemain, l'un de nous revenait, jamais avec des excuses directes, mais avec un geste maladroit. Un café, un livre, une question sur un meuble qui n'avait aucune importance. C'était notre manière de recoller les morceaux. Malgré tout, il y avait des moments où nous touchions quelque chose de vrai. Une soirée d'hiver, l'électricité a sauté dans l'atelier. Nous nous sommes retrouvés à la lumière d'une vieille lampe à pétrole. Elle m'a raconté qu'elle avait peur de devenir quelqu'un d'insupportable, quelqu'un qu'on finit toujours par quitter. Je lui ai avoué que j'avais déjà abandonné trop de gens dans ma vie, pas par manque d'amour, mais par fatigue de décevoir. Ces confidences n'ont pas tout réglé, mais elles ont laissé une trace, comme une vieille brûlure qui empêche d'oublier. Pourtant, les années ne nous ont pas épargnés. Je me souviens d'une semaine particulièrement dure. J'avais perdu un contrat important, et Claire avait passé 3 jours sans donner de nouvelles. Quand elle est finalement revenue, elle était nerveuse, presque tremblante. Elle avait peur que sa disparition ait tout détruit. Je lui ai dit que je n'avais jamais voulu qu'elle parte, mais que je ne savais plus comment la rassurer. Elle m'a répondu qu'elle ne savait pas comment rester. Nous ne savions pas encore que cette tempête était en réalité en train de sculpter quelque chose de solide en nous. À travers les ruptures, les retours, les maladresses, nous apprenions à reconnaître ce que l'autre ne disait pas. Nous étions loin d'être une histoire simple. Nous étions une histoire possible, mais exigeante, faite d'équilibres fragiles et de pas hésitants. Avec le temps, j'ai compris que nous ne pouvions pas avancer en essayant d'être parfaits. Nous devions accepter nos cicatrices, nos erreurs, nos absences. C'est dans ces années de heurts et de réconciliation que s'est forgé ce qui nous lierait vraiment. Nous étions 2 pièces abîmées, mais qui, étonnamment, commençaient à s'ajuster. Épisode 4, la lumière qui arrive lentement. Un matin de printemps, après une dispute de trop, Claire a disparu pendant plus de 2 semaines. Cette fois, je n'ai pas cherché à la joindre. J'avais l'impression que chaque tentative pour la retenir ne faisait que l'éloigner davantage. Je me suis plongé dans le travail, réparant des meubles qui n'avaient pourtant rien d'urgent, simplement pour éviter de penser à son absence. L'atelier était redevenu silencieux, mais ce silence-là n'avait plus rien de reposant. Il sonnait comme une pièce vide dont on avait retiré le dernier meuble. Puis, un soir, alors que je balayais le sol, j'ai entendu le gravier craquer sous des pas. Claire se tenait devant la porte, les épaules basses, un sac à la main. Elle m'a demandé si elle pouvait entrer. Sa voix était calme, trop calme, comme si elle avait répété sa phrase plusieurs fois avant d'avoir le courage de la prononcer. J'ai simplement dit oui. Elle s'est assise sur une chaise en bois que je n'avais pas encore terminée. Elle n'a pas commenté sa rugosité. Elle semblait chercher ses mots, mais cette fois, je n'ai pas parlé à sa place.
Elle m'a expliqué qu'elle était partie parce qu'elle se sentait devenir une version d'elle-même qu'elle ne supportait plus. Elle avait peur d'être un poids, de ramener avec elle des douleurs qu'elle n'arrivait pas à déposer. Elle voulait comprendre pourquoi, malgré tous les efforts, tout semblait nous échapper. Je l'ai écoutée sans l'interrompre. Pour la première fois, elle parlait sans se protéger. À la fin, elle a simplement dit qu'elle ne savait plus comment avancer, mais qu'elle ne voulait pas me perdre. Je lui ai répondu que je n'attendais pas d'elle des promesses, que je voulais seulement qu'on arrête de fuir, chacun à notre manière. J'ai avoué que j'avais trop souvent laissé le silence décider à ma place, que je ne savais pas mieux qu'elle comment construire quelque chose de stable, mais que je voulais essayer. C'était la première conversation où nos mots ne se heurtaient pas, où ils s'alignaient comme deux planches enfin taillées à la bonne dimension. Les semaines suivantes ont été étrangement paisibles. Pas sans tension, mais sans ces tempêtes qui nous renversaient autrefois. Nous avons appris à nommer nos peurs avant qu'elles ne deviennent des colères. Nous avons commencé à faire des projets simples, repeindre un mur, ranger une pièce, réparer une vieille table qu'elle avait trouvée. Rien de grand, mais tout était nouveau pour nous. Un soir, alors que nous rentrions d'une promenade en ville, elle s'est arrêtée net. Elle m'a dit qu'elle voulait repartir de zéro, réellement. Pas en oubliant le passé, mais en acceptant qu'il ne nous définissait plus. Nous étions debout sous un réverbère, la lumière jaune dessinant des ombres précises sur le sol. C'est là qu'elle a ajouté qu'elle se sentait enfin capable de rester. Si je voulais encore d'elle, je n'ai pas hésité. Je lui ai dit que je ne voulais pas d'une version parfaite de nous, seulement d'une version honnête. Ce soir-là, j'ai senti quelque chose changer entre nous. Pas un retournement spectaculaire, mais une lente ouverture, comme une blessure qui commence enfin à se refermer. Nous n'avions plus besoin de nous prouver quelque chose. Nous étions simplement deux êtres qui, après avoir longtemps marché en parallèle, avaient enfin trouvé le courage de marcher ensemble. La lumière arrivait, lentement, mais suffisamment pour que nous la voyions pointère. Épisode 5, deux garçons et une paix nouvelle. Les années qui ont suivi ont été différentes, presque méconnaissables si je les compare à celles qui nous avaient façonnés dans la douleur. Rien n'a changé du jour au lendemain, mais quelque chose en nous s'était définitivement apaisé. Nous savions désormais reconnaître nos faiblesses sans en faire des armes. Nous avions appris à parler tôt, avant que les non-dits ne deviennent des murs. Notre relation avançait enfin comme une maison qu'on construit ensemble, lentement, patiemment, mais solidement. Quand Claire m'a annoncé qu'elle était enceinte, j'ai ressenti une peur immense, immédiatement suivie d'une joie que je ne pensais plus possible. Elle aussi était terrorisée. Nous savions que notre histoire avait été fragile, faite d'épreuves, et l'idée de devenir parents réveillait des angoisses anciennes. Pourtant, nous avons affronté cette nouvelle étape comme nous affrontions le reste, en parlant, en trébuchant parfois, mais toujours côte à côte. La naissance de notre premier garçon, Louis, a transformé notre vie. Pas de façon romantique ou idéale. Les nuits sans sommeil ont réveillé nos vieilles tensions, la fatigue nous rendait maladroits, et nos différences revenaient parfois frapper à la porte. Mais au milieu des cris et des biberons, il y avait une vérité nouvelle. Nous étions une équipe. Je n'avais jamais vu Claire aussi forte que lorsqu'elle tenait notre fils contre elle. Elle n'avait jamais vu en moi ses capacités à rester calme quand tout semblait s'effondrer. Nous découvrions des forces que notre relation tumultueuse avait jusqu'ici cachées. 1 an plus tard est arrivé notre second garçon, Émile. Avec lui, la maison est devenue un véritable champ de bataille de jouets, de rires, de pleurs et de chaussettes abandonnées partout. Mais c'était un chaos vivant, un chaos que nous avions choisi. Nos anciens silences étaient remplacés par des éclats de rire d'enfants, nos vieilles disputes par des compromis rapides, nos peurs par une routine qui, pour la première fois, ne nous étouffait pas. Il y a eu un moment précis où j'ai compris que notre histoire avait trouvé sa forme définitive. C'était un dimanche matin. Les garçons jouaient dans le jardin, Claire lisait sur la terrasse, et moi je réparais une petite chaise que Louis avait cassée en essayant d'y grimper. Le soleil éclairait le bois, et je me suis souvenu du jour où j'avais trouvé son mot sur mon établi. Je n'ai pas pu te le dire en face. À l'époque, cette phrase avait ouvert une brèche en moi. Aujourd'hui, elle me rappelait simplement le chemin parcouru. Claire m'a rejoint, posant une main sur mon épaule. Nous n'avons rien dit pendant un long moment. Nous n'avions plus besoin d'expliquer quoi que ce soit. Nos années de tempête avaient laissé des traces, bien sûr, mais elles avaient aussi forgé une solidité que je n'avais jamais connue ailleurs. Nous n'étions plus 2 personnes en réparation. Nous étions une famille. Parfois, quand les enfants dorment enfin et que la maison retrouve un peu de calme, nous repensons à nos débuts, à nos maladresses, nos fuites, nos retours. Nous ne cherchons pas à les effacer. Sans eux, rien de ce que nous avons aujourd'hui n'existerait. La paix que nous avons construite n'est pas parfaite, mais elle est vraie. Elle est faite d'imperfections acceptées, d'efforts partagés, de gestes simples qui valent plus que toutes les promesses.
Notre histoire ne repose plus sur ce que nous avons craint, mais sur ce que nous avons choisi. Et au milieu du bruit, des rires et des cris de nos deux garçons, je sais que tout se terminait exactement comme il fallait, dans une vie ordinaire, pleine, où rien n'est facile mais où tout fait sens. C'est ainsi que notre histoire s'est refermée. Non pas sur une révélation spectaculaire, mais sur une certitude douce et solide. Nous avions enfin trouvé notre place, l'un auprès de l'autre, et autour de nous deux enfants qui ne connaissaient rien de nos tempêtes, seulement la lumière qui en était sortie. The End.